Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la pleine lune de ce 10 juillet. D'ailleurs, que vous alliez bien, pas bien, peu importe. En fait, on va demander à la pleine lune qu'est-ce qu'elle nous apporte, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette lune, qu'est-ce qu'elle vient éclairer cette fois-ci pour pouvoir, si vous allez bien, continuer à le cultiver. Et si c'est moins chouette, ben, j'espère que vous trouverez quelque chose qui vous aidera. Alors, soyez fidèle à vous-même. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous voyez toutes choses telles qu'elles sont et non comme vous voulez les voir. Les blessures de votre corps émotionnel sont masquées par votre système de déni. Quand vous regarderez vos blessures avec les yeux de la vérité, vous pourrez enfin les guérir. Ok. Bon. On a une pleine lune qui vient nous dire qu'on a le droit de ne plus se laisser guider dans nos relations, dans nos choix et dans notre façon d'essayer de nous mettre en sécurité par l'évitement, par les choix qui font que on garde nos rêves intacts dans notre tête, mais qu'on ne les matérialise pas. Ou bien, la pleine lune, elle vient aussi nous dire qu'essayer de modifier la réalité de ce que l'on ressent, ça n'est que perdre du temps. Et qu'il est urgent, visiblement, de vivre pleinement ce que l'on ressent. Donc je pense que cette pleine lune, elle va ficher la paix à tous ceux et celles qui sont déjà capables d'être complètement en accord avec la réalité. Et que pour ceux d'entre nous, ou celles, qui ont besoin de regarder quelque chose en face, d'admettre, voilà ce que je ressens, et voilà ce que je veux ressentir. Et pour qui c'est ça le prochain pas à faire pour aller de l'avant, cette pleine lune, elle va être là pour vous. Ok. Je vais tirer directement une carte pour voir ce qui se joue dans la vie amoureuse. Comme ça, on sait, on est tranquille et on peut passer à la suite. Waouh! C'est puissant, on a la carte de l'équilibre. Alors, l'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. C'est la même chose. Quand on est fidèle à soi-même plutôt que fidèle à ce que l'on croit que l'autre voudrait que l'on soit, on sert la relation. La pleine lune vient nous dire qu'on faisait erreur si on croyait que pour que les choses fonctionnent, on devait réussir à se changer nous-mêmes, ou alors, si on s'était planqué depuis un moment, derrière la critique. Ça marche pas parce que l'autre me parle pas. Ça marche pas parce que les autres ne fonctionnent pas de la bonne manière. C'est la faute des autres. Stop. Cette pleine lune, elle vient rendre à chacun la possibilité de se regarder soi-même et de regarder l'autre en cherchant à voir qui on est véritablement. Donc, il y a une forme d'allègement assez incroyable qui peut se jouer, puisque c'est un moment où on va arrêter d'exiger que les choses soient différentes de ce qu'elles sont et que les personnes soient différentes aussi. Donc il y a pas mal de discussions à cœur ouvert qui flottent dans l'air, de révélations, de réponses vraies, plutôt que de réponses automatiques toutes faites. Ça peut vous paraître bête ce que je vais dire, mais je pense que la pleine lune, c'est le jour pour laisser de côté les réponses automatiques et pour prendre le temps de rédiger les choses avec vos mots et à votre propre façon. C'est le moment où tout ce que vous allez dire par habitude, parce que vous pensez que c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut répondre, c'est ce que l'autre veut, on arrête. En gros, on arrête de présumer des choses
et on va poser la question. On va questionner les choses. On va questionner les gens, on va se questionner nous-mêmes. Mais cette fois, pas dans le but de se prouver que. C'est comme on l'avait imaginé, mais dans le but de chercher ce qui se passe vraiment. Si je devais donner une image, on pourrait se dire que on avait un coffre posé devant nous depuis très longtemps et on n'avait jamais ouvert ce coffre parce qu'on était persuadé de savoir ce qu'il y avait dedans. Et quand on nous demande mais comment tu sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, on dit bah parce que c'est évident. Et ce jour-là, on réalise que en fait, c'est peut-être pas si évident que ça et que ça serait peut-être plus simple d'aller ouvrir le coffre. Et là, on va se dire, ah non, mais j'ai peur. Imagine, dans le coffre, il y a quelque chose qui me plaît pas, qui me fait peur, ou quelque chose d'hyper précieux dont je ne voudrais pas prendre la responsabilité. Et oui, mais à partir du moment où on a réalisé que, tant qu'on n'était pas allé regarder à l'intérieur, on ne savait pas, ben, la curiosité est éveillée et on va avoir besoin de découvrir. Et en fait, c'est une bonne chose. Parce que il y a des phrases toutes faites, des fois, qu'on en a assez d'entendre, du genre « soyez fidèle à vous-même ». Parce qu'on se dit « mais c'est quoi être fidèle à soi-même » Moi, je sais même pas qui je suis, ce que j'aime, ce que je vaux. Je vois ce que je pense être à travers ce que les autres attendent de moi, à travers comment je réagis, etc. Et je sais pas comment faire pour aller regarder qui je suis. Parce qu'on croit que qui on est, c'est quelque chose... on doit y réfléchir, on doit le choisir et ensuite on doit essayer de le faire. Mais non, découvrir qui on est, c'est s'observer. Qui on est, rester fidèle à soi-même, c'est si j'aime pas manger ça, je vais pas faire semblant d'aimer manger ça. Si ce truc-là me fait rire, mais que je crois que l'autre trouve pas ça très drôle, eh ben tant pis, moi ça me fait marrer, ça me fait marrer. Être fidèle à soi-même, c'est arrêter d'exiger de soi d'être ceci ou de ne pas être cela. Et la pleine lune, elle est en train de vous dire qu'il y a peut-être des personnes que vous trouvez fatigantes, épuisantes, décevantes, mais surtout trop exigeantes autour de vous. Et si vous êtes entouré de personnes comme ça, ou s'il y a une personne en particulier avec qui c'est ça qui se joue dans la relation, c'est peut-être parce que vous étiez malgré vous dans une dynamique où la vérité, on s'en fichait un peu. Ce qui comptait, c'était de répondre aux exigences. J'en ai rien à faire de savoir si l'autre me convient ou pas. Ce que je veux, c'est qu'il fasse ce que je lui demande. Ah oui, mais tu te rends compte, il me demande jamais ce que je veux, il veut toujours que je fasse comme j'ai envie. Oui, est-ce que tu acceptes? Si c'est oui, arrête. Voilà, c'est ça que la pleine lune vient mettre en lumière. Bon, on va regarder comment ça se passe. Mais on cesse d'avoir peur que l'autre, en nous regardant, nous voit véritablement. Et on prend conscience qu'à avoir tellement la crainte de découvrir ce qu'il y a réellement dans le coffre, qui est réellement l'autre, qu'est-ce qui se joue réellement entre nous, qu'est-ce qu'on ressent vraiment, qu'est-ce qui nous attire, peu importe votre question du moment. Le fait de ne pas savoir, c'est ce qui nous fait imaginer, mais le pire comme le meilleur, hein. C'est à la fois ce côté grisant de tant que je ne sais pas, je peux tout projeter. Et c'est en même temps cette angoisse de tant que je ne sais pas, je peux tout projeter. Le meilleur comme le pire. Mais ce qui est sûr, c'est que tant que je ne sais pas, j'avance pas. Je n'avance pas parce que je reste dans ma curiosité de découvrir ce qui se joue. Je n'arrive pas à prendre de décision parce qu'il me manque une information capitale. Et là, ça s'arrête. Parce qu'on va ouvrir le coffre. Pour certains, c'est volontaire, pour d'autres, c'est la vie qui vous y pousse. On est peut-être sur, comment on pourrait l'appeler? La pleine lune des lapsus révélateurs? La pleine lune des conversations à cœur ouvert? La pleine lune qui fait fi d'une pudeur mal placée? Vous me direz dans les commentaires comment ça s'est joué pour vous.
Est-ce que d'un coup, vous avez senti que vous ne pouviez plus faire semblant? Est-ce que vous avez dit quelque chose qui vous a échappé? Est-ce que, au travers d'une réaction, d'un regard, d'un événement, d'un détail, la vérité s'est révélée? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans tous les cas, on en arrive à la fin d'une étape, qui était une étape de stagnation. Ça bouge pas, ça avance pas, on tourne en rond, un pas en avant, deux pas en arrière. Et on réalise que si ça n'avançait pas, c'était pas parce que ça n'était pas possible, c'était pas parce qu'il n'y avait pas, ah, voilà, partir. C'était pas parce qu'il n'y avait pas de clé ou pas de solution. Si on n'avançait pas, c'est parce que, au fond de nous, on savait que tout n'avait pas été clair. Et donc on ne pouvait pas passer à autre chose. On ne pouvait pas quitter cette situation, cette relation, ce truc qui tournait dans notre tête, faire un vrai choix, que ce soit y aller pleinement ou passer à complètement autre chose. On ne pouvait pas être complètement investi parce qu'il nous manquait une vérité. Parce qu'au fond de nous, on avait cette question de si j'étais complètement moi-même, comment ça se passerait? Si, au lieu de présumer de ce qui se passe dans la tête ou dans le cœur de l'autre, je savais. Et on avait cet appel-là d'une vérité qu'on devait aller chercher. Visiblement, la pleine lune est là pour qu'il y en ait une qui se révèle. Donc oui, on se parle de relations, de situations où on ne va pas chercher l'accord parfait en apparence, on ne va pas chercher des jolis sourires et une harmonie de façade. Non. On va chercher à aller bien. Et pour aller bien, on va se dire les choses. Ça peut être super agréable parce qu'on va ouvrir notre cœur et dire qu'on aime, qu'on apprécie, etc. Ça peut être moins agréable à traverser parce qu'on peut dire finalement j'aime pas. Mais dans tous les cas, c'est un soulagement. C'est la fin d'une perte de temps. C'est le moment où on ouvre le coffre, qu'on a pu regarder pendant peut-être 2 jours ou peut-être 30 ans, mais on l'ouvre. On sait. L'autre sait. Et ça, c'est bien. C'est la promesse de cette pleine lune, c'est la proposition de cette pleine lune. Soit on arrive à le faire, soit au minimum, on peut avoir des personnes aussi qui vont prendre conscience de à quel point c'est compliqué pour elles. Et à quel point le déni semble être la seule option acceptable. Et ces personnes-là, soit elles vont plus avoir envie d'être dans le déni, soit il y a des gens en face qui vont leur dire bah tu choisis. C'est soit ton déni, soit moi. Soit ton déni, soit ton emploi. Peu importe ce qu'il y aura dans la balance. Mais s'il y a encore des personnes qui veulent choisir le déni, il sera dans la balance avec autre chose que ces personnes peuvent perdre. Et c'est pas une punition, c'est pas un mal, c'est un choix. Ok, donc, on est dans une énergie qui nous parle d'arrêter de rester là, parce que ça y est, on a ouvert le coffre, on a dit, on a découvert, on a contacté, ressenti, admis, exprimé, partagé, communiqué. Et donc on passe à la suite. Et soit on dit à l'autre, bon tu viens, on y va ensemble. Ça peut être une autre personne, ça peut être l'autre partie de nous-mêmes, ça peut être 2 projets où on hésitait et maintenant on décide soit de faire les 2, soit d'en laisser un. Mais on décide. Et la philosophie, c'est un peu, voilà ce que je suis, voilà ce que je ressens, ça te convient, c'est bien, ça te convient pas, c'est bien aussi que je le sache. Parce que comme ça, on arrête de perdre notre temps. Si en fait on était sur la même longueur d'onde, mais on y va à fond. On la commence vraiment, cette étape de vie où on vit les choses. Et s'il y a quelqu'un à qui ça convient pas, on va pouvoir dire ok, je respecte.
Moi, j'ai besoin de trouver des personnes avec qui je peux être moi-même et à qui ça convient. La première personne, c'est toujours soi, bien évidemment. Mais au plus on va se réaligner avec j'accepte qui je suis, au plus on va trouver ça logique de ne pas rester avec des personnes ou dans des situations où soit l'autre, soit nous, on est dans cette énergie de je suis peut-être pas ce qu'il faut être. Peut-être que ça serait mieux si j'avais cette autre couleur de cheveux. Peut-être qu'il aurait mieux valu que j'aime ça et que je n'aime pas ce que j'aime faire. C'est ça qu'on arrête. On quitte ça. On n'est plus OK pour ça. Il peut y avoir un élan qui vient de l'intérieur, voilà, ou il peut y avoir des personnes autour de nous qui vont un petit peu quand même nous bousculer. Alors je parle pas physiquement, bien évidemment. Je parle de nous dire: «Bon maintenant stop quoi». Par exemple, si vous avez l'habitude de demander à l'autre: «Qu'est-ce que tu en penses?» pour prendre votre décision. Il y a peut-être des gens qui vont vous dire: «Bon écoute, je peux pas porter toute ma vie la responsabilité de faire tes choix à ta place. Donc maintenant, sur les choses que tu dois choisir par toi-même, je te dirai plus ce que j'en pense». Peut-être que, en fait, ce qui est génial là, c'est que la pleine lune, elle vient vous dire qu'elle veut que son énergie, que le moment peut vous permettre. Parce que c'est comme si c'était ça qui se jouait à l'intérieur de nous et dans ce qui va se passer. Il y a cette idée de je souhaite que tu sois moins angoissé. Et pour être moins angoissé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être moins dans le contrôle. Et pour être moins dans le contrôle, il faut avoir moins de choses à cacher ou à éviter. Et pour avoir moins de choses à cacher ou moins de choses à éviter, il faut faire la paix avec qui on est. Si vous avez par exemple, je sais pas, une passion et que vous vous dites que c'est pas bien, parce que c'est pas populaire, parce que c'est pas ce que l'autre aime, que vous passez votre vie à avoir la crainte de qu'est-ce qui va se passer si l'autre découvre que je suis passionnée, j'en sais rien moi, de dessin animé, de sculpture, de ce que vous voulez, d'ésotérisme, si vous vivez avec un cartésien, peu importe. Si vous passez votre vie à être dans l'anxiété, effectivement, vous pouvez pas être bien. Vous pouvez jamais être naturel, vous pouvez pas être dans la sérénité. Si à chaque fois que l'autre va vers le placard, vous avez peur qu'il voit, je sais pas moi, vos DVD de vieux dessins animés, j'en sais rien, on s'en fout, c'est pas l'important. C'est compliqué. Cette pleine lune, elle est là pour vous permettre de vous soulager d'une anxiété, non pas en changeant ce que vous êtes, mais en changeant votre rapport à ce que vous êtes ou à ce que vous ressentez, à ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. En vous aidant à comprendre que la clé, c'est pas de réussir à être quelqu'un d'autre, c'est de réussir à accepter. C'est ça qui se joue et c'est bien. C'est rigolo. Regardez la carte qu'on a après. On a une carte qui représente une très vieille armoire pleine de toiles d'araignée qui est peut-être restée fermée pendant très longtemps. On se disait peut-être qu'elle est hantée, elle va partir en morceaux quand on va ouvrir la porte. Et en réalité, à l'intérieur, une fois qu'on l'ouvre, qu'est-ce qu'on découvre? Des pièces d'or. Et pas grand-chose de plus. Donc là, je suis en train d'interpréter un tirage qui me dit que la pleine lune va mettre l'accent sur soit un problème que l'on a dans notre vie qui représente symboliquement le fait que l'on ne se reconnaisse pas assez de valeur. Ça peut être un problème financier, ça peut être une difficulté à pouvoir faire ce que l'on aime, ça peut être le fait que vous soyez doué dans quelque chose mais que vous n'arriviez pas à obtenir la reconnaissance de votre valeur. Donc, tout ce qui est lié au fait d'être sous-payé, de pas trouver de travail alors qu'on a des compétences, de bosser mais d'avoir quand même des problèmes financiers, de pas savoir gérer son argent. Ça peut être ce genre de manifestation-là qui vous fait dire j'en ai assez de me battre, j'en ai assez de lutter et qui va vous donner le courage
de devoir vous appuyer sur votre vraie valeur, votre vérité, etc. pour pouvoir puiser finalement dans vos vraies ressources pour résoudre quelque chose. Ça peut être la fin de ce genre de problématique-là, juste parce que vous allez décider d'être fidèle à vous-même. Mais ça peut aussi me parler de toute autre situation qui n'aurait pas été estimée à sa juste valeur, qui va l'être maintenant. Donc si vous aviez une relation, ça peut être amoureuse, professionnelle, de travail, familiale, thérapeutique, peu importe, qui n'était pas estimée à sa juste valeur. C'est-à-dire que vous misiez beaucoup sur une relation qui en fait était assez pauvre dans ce qu'elle pouvait réellement vous apporter comme épanouissement, vous allez vous en rendre compte. Si au contraire vous étiez dans une relation sur laquelle vous ne misiez pas beaucoup, vous aviez plutôt envie de prendre la poudre d'escampette parce qu'elle vous challengeait, parce que cette relation elle n'était pas parfaite, mais qu'en réalité c'est la bonne relation, il y a un vrai potentiel pour vous, vous allez vous en rendre compte. Cette pleine lune, elle est là, oui effectivement, comme je vous l'ai dit avant, pour qu'on puisse ouvrir la boîte, découvrir les choses, découvrir ce qui a de la valeur et quelle valeur les choses ont pour nous. Mais elle n'est pas là que pour ça. Parce que cette énergie-là, d'arrêter de lutter contre ce qui est, ce que l'on est, etc., etc., de prendre soin de soi, de valoriser le positif, d'arrêter de se flageller parce qu'on n'est pas parfait. Cet équilibre, il peut se jouer dans notre relation à nous-mêmes, bien évidemment. La base est souvent à l'intérieur, pour pas dire tout le temps. Mais ça peut aussi se jouer sur des choses que l'on a dans notre vie et on ne sait pas trop quoi en faire, quoi. Je sais pas si je le garde ou si je le vire de ma vie. Je sais pas si ça a beaucoup de valeur ou si ça vaut rien. La pleine lune, elle va vous aider à y voir clair. Donc si vous êtes dans une relation, dans un emploi, dans un contrat, dans je sais rien quoi, qui vous posait beaucoup de problèmes parce que vous n'arriviez pas à savoir si ça valait le coup ou pas, si c'était bon pour vous ou pas, vous allez pouvoir le découvrir. Mais attention, parce que cette pleine lune, elle n'est pas là pour dire bah tu vas te rendre compte que ta relation est la bonne parce que d'un coup ça va se transformer en conte de fées où il n'y aura plus aucun problème. Parce qu'une relation parfaite, c'est pas forcément une relation qui a de la valeur. Vous pouvez être avec quelqu'un avec qui vous êtes toujours parfaitement d'accord, vous voulez toujours faire exactement la même chose, mais s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de passion, si c'est pas une relation qui vous aide à grandir, qui vous aide à vous émanciper de vos peurs, de vos blocages, de vos limites, c'est pas forcément celle-là qui a de la valeur. Peut-être que la relation qui a de la valeur, c'est la relation que vous entretenez avec une personne qui n'est pas toujours du même avis que vous, mais avec qui vous allez pouvoir échanger de façon saine et constructive et vous allez pouvoir évoluer ensemble, vous poser des questions ensemble, chercher des clés ensemble. Donc attention, parce que cette pleine lune vous dit bien que ce qui est bon pour vous n'est pas forcément ce qui est toujours lisse, prévisible. Donc là, ce qui se joue, c'est de prendre conscience de ce qui se passe au niveau de vos ressentis. Donc soit de vos sentiments, soit de vos émotions. En gros, on est sur le est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas, est-ce que ça m'appelle ou est-ce que ça ne m'appelle pas, et est-ce que ça contribue à m'aider et me soutenir dans le fait d'épanouir la personne que je suis de façon honnête ou pas. Si ça n'est pas le cas, aussi joli que ce soit, ça ne vous conviendra plus. Si par exemple vous êtes en couple avec quelqu'un qui est tout le temps en train de vous demander ce que vous voulez, de combler le moindre de vos désirs, mais qu'à côté de ça, cette personne, elle est éteinte avec vous, c'est pas équitable, c'est pas équilibré, c'est plus ok de fonctionner comme ça. Par contre, si vous êtes dans une relation où des fois, il y a des choses à modifier, par exemple, ça peut être au travail, il y a ce collègue avec qui des fois, on n'est pas d'accord, mais on se tire vers le haut. C'est ok. Je vais être moi-même dans cette relation-là et on va se tirer vers le haut. C'est un peu la promesse de la pleine lune. Puisqu'on nous parle d'une pleine lune qui vient nous donner envie d'évaluer la valeur d'un lien,
que l'on a, soit avec une personne, soit avec un sujet auquel on s'intéresse et dont on se préoccupe, voire les deux, pour que l'on puisse savoir ce qui est juste. Et le plus grand bénéfice que nous apporte cette pleine lune, c'est qu'elle nous permet d'être enfin vrais et spontanés. Donc oui, ça n'est pas étonnant si on a des personnes qui se mettent à dire des choses qu'on n'avait jamais dit avant. Des personnes qui se mettent à avouer leurs sentiments les plus profonds. Des personnes qui vont dire mais ça m'a blessé ou ça me fait du bien. Alors que d'habitude, ces personnes se taisent ou ne sortent que des phrases bateau ou prennent la fuite. Donc il y a quand même moins de déni que d'habitude. C'est une belle opportunité de découvrir des vérités. Si vous avez des choses à faire évaluer, c'est le moment. Ça peut être des biens immobiliers, ça peut être des antiquités, ça peut être évaluer vos compétences dans quelque chose, ça peut être évaluer votre amour ou plaisir pour une activité, pour une relation, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est dans une pleine lune qui est vraiment propice à nous aider à découvrir la valeur des choses et à découvrir si les choses sont faites pour nous ou pas. Donc s'il y a des sujets sur lesquels vous vous posez ce genre de questions-là, c'est un excellent moment pour le faire. Bien évidemment, la pleine lune nous propose ça, à nous de voir ce qu'on en fait. Si vous vous dites « Ah bah oui, tiens, moi, c'est vrai que finalement, bah, il y a toute cette partie-là de moi que je cache et j'ai plus envie de la cacher à personne avec qui je vis ou avec qui je travaille ou à ma mère, mon père, ma famille, peu importe. » Et vous vous dites, ah ouais, ça serait vraiment chouette de pouvoir dire, bah, puisque ça a de la valeur pour moi, en fait, j'ai pas besoin que c'est de la valeur pour les autres, j'ai juste besoin de moi faire la paix avec ça. Et qu'à côté de ça, vous ne changez rien à vos habitudes. Bah, forcément, les énergies de la pleine lune, soit elles vont être inconfortables, soit vous n'en aurez pas bénéficié. Par contre, si vous vous dites, bah, c'est vrai que moi, dans cette relation, finalement, je sais pas trop ce qui se joue, en fait. Parce que j'ose pas aller me demander ce que je ressens sincèrement ou parce que je suis tellement tout le temps en train de jouer un rôle ou l'autre est tellement tout le temps en train de jouer un rôle que j'en sais rien. Bah, changez quelque chose. Quand vous voyez que l'autre joue un rôle, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ne répondez pas à ça, ne soyez plus OK pour jouer à faire semblant. Quand vous vous rendez compte que c'est vous qui jouez un rôle, soyez plus OK. De cette manière-là, vous allez aider les choses à avancer. Pour moi, c'est une pleine lune qui nous pousse à assumer une part de nous que l'on cachait parce que l'on avait peur qu'elle n'ait pas assez de valeur, qu'elle ne soit pas assez méritante, qu'elle ne soit pas suffisante. Mais c'est aussi une pleine lune qui nous lance le défi de miser sur l'authenticité. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à forcément pouvoir rester avec cette personne, si je décide d'être moi-même, ça veut aussi dire que si cette personne m'aime pour qui je suis ou veut travailler avec moi pour qui je suis ou me fait confiance pour ma vraie façon de fonctionner, etc., ça va continuer. Mais que si c'est pas le cas, ça pourra s'arrêter. Et que dans tous les cas, je suis d'accord parce que ma priorité devient de pouvoir être vraie. Parce que c'est tellement plus serein. Et oui, l'amour, ce n'est pas toujours être d'accord, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Mais j'ai envie de dire, c'est pareil pour l'amour de soi. Hein. Des fois, a priori, dans notre tête, on n'est pas toujours d'accord pour être ce qu'on est. On n'est pas toujours d'accord pour avoir les goûts qu'on a. Je vous donne une métaphore, un exemple tout simple. Je pense que la plupart des gens adoreraient en fait avoir des goûts alimentaires où les seules choses qu'ils aiment manger, c'est tout ce qui est bon pour la santé. En se disant, bah comme ça, si je n'aimais rien de trop, qui peut être nocif si j'en mange trop, si j'aimais pas le sucre, si j'aimais pas les trucs gras, etc., ça serait tellement plus facile. Et pourtant, il suffit pas de le vouloir pour avoir ces goûts-là. Et donc si on aime les choses sucrées, salées, j'en sais rien. Voilà, peu importe. Ben, il va bien falloir qu'on l'admette. Et rester fidèle à soi-même, ce sera un judicieux mélange de accepter ses goûts, de les respecter, de des fois se faire plaisir, et à côté de ça, de pas tomber dans l'excès parce que on s'accepte complètement, on est fidèle à soi-même, on a aussi besoin de prendre soin de sa santé. Être fidèle à soi-même, ce sera chercher l'équilibre.
Exactement ça. Donc oui, on peut s'attendre à avoir une pleine lune qui vous dit: «Bon écoute, si tu continues là à, être dans le déni ou à mentir ou à faire semblant ou à pas, ou avoir peur d'admettre les choses, tu vas pas avancer. Donc je te mets face à ça, mais en même temps, la pleine lune nous donne la possibilité de miser sur une valeur sûre pour nous parce que c'est que ça correspondra à ce qu'on est vraiment, à ce qu'on a vraiment à offrir ou à nos vraies compétences, etc. pour pouvoir améliorer la situation. Améliorer la situation pendant cette pleine lune, ça s'exprime par le fait de être vrai et d'être disposé à découvrir ce qu'il y a dans le coffre. Donc au plus on va être dans cette énergie-là, au plus la pleine lune va nous aider. Parfois, il y a des choses qu'on arrive à faire seul. Parfois, on a besoin de discuter avec quelqu'un avec qui on se sent la possibilité de ne pas faire semblant, d'être vraiment complètement naturel et spontané parce que bah, ça va nous aider. Donc ça peut être un ami ou une amie, ça peut être un thérapeute, ça peut être un membre de sa famille en qui on a confiance, peu importe. Mais on est quand même dans une énergie où l'échange et le partage sont importants. Si vous avez personne autour de vous, parce que des fois j'ai ça dans les commentaires, bah, vous pouvez vous tourner vers un thérapeute, vous pouvez écrire dans un journal intime où vous ne vous mettez pas de limite. Il y a toujours une possibilité d'aller discuter en toute intimité, d'enlever ce voile de pudeur et d'être à cœur ouvert. Bah, c'est ça en fait, l'énergie de cette pleine lune. Et au plus vous allez être à cœur ouvert, au plus vous allez prendre conscience de la valeur des choses, au plus vous allez pouvoir sortir de l'anxiété de ne pas savoir. Il y a peut-être même des personnes pour qui il va y avoir des déclics pour pouvoir trouver enfin une solution pour pouvoir vous alléger d'un poids, recommencer à profiter de la vie, soit parce que on a réussi à régler un souci. Ça peut être un souci financier, ça peut être un souci de ne pas savoir ce que vaut quelque chose. Mais on peut régler ça pour nous permettre de recommencer à profiter. Et pour nous permettre aussi, quand il y avait finalement pas grande raison de continuer à faire ce qu'on faisait, d'être là, d'être avec cette personne, etc. Parce que il y avait finalement pas grand chose d'intéressant. On va pouvoir s'autoriser à passer à autre chose. Donc dans tous les cas, on arrête de stagner et on a une très belle ouverture du cœur qui se joue avec pas mal de révélations, de sentiments avoués, de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas exprimer clairement, etc. Donc c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on a en objectif qu'on peut atteindre? L'acceptation. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. C'est exactement ça. Donc en fait, la pleine lune, elle vous propose de faire le chemin qui vous permet d'en arriver à ça. À vous de voir si vous acceptez de le faire ou pas. Si vous avez envie de faire ce chemin, vous pouvez mettre un petit commentaire et si vous voulez rien écrire, mettez un petit émoticône de lune, pourquoi pas, ou de soleil, pour dire j'accepte de voir les choses telles qu'elles sont. Un peu comme un engagement à accepter. Voilà. Je vous souhaite qu'elle vous soit douce, je vous souhaite qu'elle vous soit belle, je vous souhaite qu'elle vous permette de découvrir quelque chose qui vous aide à avancer, qui vous fait du bien, qui vous est voilà, la plus belle découverte, déclaration possible, admettre des choses dans un côté guérisseur qui vous aide vraiment à avancer ou à profiter. Ouais, à trouver des solutions quand vous en avez besoin et arrêter de vous méfier quand c'était pas nécessaire. C'est vraiment ce que je vous souhaite. J'espère vous lire dans les commentaires. Si vous voulez une consultation, vous avez toujours le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir si vous voulez une vidéo avec un tirage pour vous ou un rendez-vous. Je vous souhaite la plus belle des pleines lunes possible et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et merci d'avoir suivi ce tirage jusqu'au bout si vous êtes encore là.